Merci, Seigneur, d'être au milieu de nous. Merci de non seulement être au milieu de nous, mais d'être au milieu de nous dans la grâce. Parce que tu nous aimes pour nous bénir en Jésus-Christ, en qui qu'on t'invoque. Toi, le seul vrai Dieu, toi, le seul roi des rois, le seul sauveur. Te connaître, c'est plus que tout ce qu'on a, Seigneur. Jamais on voudrait retourner en arrière, retourner dans ce moment d'ignorance où qu'on ne savait pas. On était sans Dieu puis sans espérance, sans promesse dans le monde. Oh Dieu, tu t'es révélé à nous avec tant de bonté, tant de puissance, tant de lumière, puis de vérité, puis d'amour. Oh, que Seigneur, on se sent indigne lorsque on ne répond pas convenablement à à une si grande révélation, à un si grand amour. Seigneur, viens nous aider à réaliser qu'on est lent à profiter de ta grâce, lent à croire tes promesses, dur de cœur pour croire pourtant tout ce que tu nous as assuré en Jésus. Comment ça se fait, Seigneur, que si longtemps on se bat avec la culpabilité, alors que tu es mort et que tu es ressuscité pour tous nos péchés? Comment ça se fait, Seigneur, qu'on se cache encore de toi dans la honte, alors que tu nous as transportés dans le royaume lumineux de ton Fils, puis que tu as dit, vous êtes mes enfants pour toujours? Seigneur, que ta parole aujourd'hui nous soit accordée, puis qu'on soit dans notre intellect, mais dans nos cœurs, comme ayant et la mémoire, puis le cœur rafraîchi de la grandeur, de la largeur, puis de la profondeur de l'amour que tu as pour nous. Puis que ça soit, Seigneur, une énergie pour nous, par ton Esprit Saint, de fuir loin du péché, puis de marcher dans ta sainteté. Bénis ce peuple, donne-nous, par ton Esprit, une onction aujourd'hui, non seulement pour prêcher, mais afin, Seigneur, d'entendre et de mettre en pratique ta vérité. Ces choses, c'est parce qu'on veut te glorifier dans nos vies personnelles et dans cette vie d'Église. Et on te le demande dans le précieux et le magnifique nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous invite à tourner dans la prophétie d'Ézéchiel. La prophétie d'Ézéchiel au chapitre 33. Donc, si vous savez, c'est où Ésaïe, après ça, vous avez Jérémie, Lamentation, et ensuite, c'est le grand prophète Ézéchiel. Donc, Ézéchiel 33, seulement lire les versets 10 à 11. C'est les versets sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. Ézéchiel 33, 10 à 11, et je commence à lire la parole de notre Dieu. « Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? » Amen. La prophétie d'Ézéchiel, ce n'est pas un livre avec lequel les chrétiens sont les plus accoutumés. C'est un gros livre, 48 chapitres, rempli de toutes sortes de visions extraordinaires. C'est peut-être ça qu'on retient le plus. Le grand trône avec des roues à l'intérieur des roues, des créatures étranges à côté des roues, puis des yeux un peu partout. Ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, mais même si c'est un livre que peu connaissent ou sont accoutumés avec, le livre la prophétie d'Ézéchiel, c'est une part vraiment importante, non seulement dans l'Ancien Testament, pour comprendre la progression du plan de Dieu pour son peuple au travers
les époques. Puis pourquoi c'est important en particulier le livre d'Ézéchiel, c'est qu'il nous donne un point de vue assez particulier parce que c'est une prophétie qui est dirigée aux déportés qui sont du temps de la destruction de Jérusalem. Donc, il y avait eu quelques vagues de déportation quand le jugement tombait sur Jérusalem et sur Juda. Et Ézéchiel faisait probablement partie d'une des premières vagues. Et donc, contrairement à Jérémie, qui, lui, est demeuré à Jérusalem jusqu'à la fin, et même après, pour annoncer la parole de Dieu au peuple directement à Jérusalem, pendant la destruction, bien, Ézéchiel, lui, il est complètement l'autre bord. Il est à Babylone, puis il est en train de prophétiser ou d'annoncer les oracles de Dieu aux déportés qui sont à Babylone, pour leur dire principalement qu'est-ce qui se passe à Jérusalem parce qu'eux sont partis, mais ils ne savent pas ce qui se passe avec le temple, avec la lignée davidique, avec tout ce que Dieu avait promis. Mais il y a un tournant à un moment donné dans le livre d'Ézéchiel, donc ça concerne surtout ce qui se passe avec Jérusalem, mais au chapitre 33, le chapitre où nous sommes, un peu plus loin de ce qu'on a lu au verset 21, il y a cette phrase-là, puis c'est un point tournant dans la prophétie, puis même dans le livre d'Ézéchiel, c'est écrit au verset 21 du chapitre 33, c'est la 12e année, le 5 du 10e mois de notre déportation, qu'arriva vers moi le rescapé de Jérusalem qui me dit « La ville a été prise ». Autrement dit, il y a une personne qui s'est échappée, c'est la destruction finale de Jérusalem. On peut la lire dans Lamentation, on peut la lire dans Jérémie. Puis là, il y a un réchappé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui réussit à se sauver de là, qui réussit à se rendre jusqu'à Ézéchiel, puis qui lui dit finalement qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est fini, la ville est complètement détruite, le temple est tombé. Et donc, pourquoi c'est important, c'est que nous, parce qu'à partir de ce moment-là, le livre d'Ézéchiel va se tourner plus vers, OK, qu'est-ce qui arrive avec les promesses de Dieu concernant son peuple? Puisque maintenant, le temple est détruit, la ville est détruite, le peuple est détruit, qu'est-ce qui va arriver? Eux sont là, une partie du peuple est à Babylone, se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a comme un changement dans le ton du livre d'Ézéchiel qui va se concentrer beaucoup plus vers les promesses futures, vers la reconstruction d'un temple, vers l'esprit qui va tomber sur le peuple de Dieu, toutes les promesses de la Nouvelle Alliance. Mais nous, notre passage d'aujourd'hui se trouve juste avant ça. C'est-à-dire que le peuple n'est pas encore au courant que ça en est fini avec la ville, que le temple est détruit, puis qu'il n'y a pas vraiment d'espérance, humainement parlant, par rapport à la lignée davidique, puis au Messie qui s'en vient, qui est supposé de s'en venir. Il faut savoir que l'un des grands thèmes de la prophétie d'Ézéchiel, puis l'un des grands fardeaux de son ministère, puis qui est son accablement en même temps, c'est qu'il essayait constamment, par l'Esprit de Dieu, de faire réaliser au peuple que ce qui arrive à la nation, c'est à cause de leur péché. Le grand fardeau du prophète Ézéchiel, comme c'était le cas du prophète Jérémie à Jérusalem, c'est de réussir à faire comprendre au peuple que ce qui se passe, c'est de leur faute, dans le fond. C'est pas nouveau, ils ne devraient pas être surpris. Dieu l'avait dit, puis ça se passe exactement comme Dieu l'avait dit. Or, tout comme ce l'est avec le cœur de l'homme aujourd'hui, l'homme, par nature, déteste reconnaître que c'est de sa faute. Il va trouver une raison partout ailleurs. C'est la faute de l'autre, c'est la faute de tel, c'est de la faute des ancêtres, c'est de la faute de la génération future, c'est de la faute de tout le monde sauf la mienne. Bien, c'était ça aussi le peuple, parce qu'en Ézéchiel 18, on lit, et c'est Dieu qui parle, « Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël? » Le peuple est en train de dire ça. Hein? « Les pères mangent des raisins verts, puis c'est les dents des enfants qui sont agacées. » Dieu répond, « Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Autrement dit, le peuple pensait que ce qui est en train de se passer, c'était de la faute de leur ancêtre, de la génération d'avant, de leur père. En d'autres mots, il est en train de penser, d'insinuer que ce n'était pas de leur faute à eux. C'est ça qu'il dit. Il dit que c'est les pères qui ont mangé des raisins, mais c'est nous autres que c'est sûr dans notre bouche. Mais Dieu les reprend, puis il dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pas pantoute. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Autrement dit, c'est à cause que vous avez péché, vos pères ont péché, mais vous aussi, vous avez continué à pécher, et ce qui arrive, c'est de votre faute. Ainsi, quand on lit notre passage qu'on a lu tout à l'heure, les versets 10 et 11, il semble que le message d'Ézéchiel commence à faire effet parce que c'est la première fois depuis tout le début du livre d'Ézéchiel, donc chapitre 1 au chapitre 33, c'est la première fois que le peuple semble reconnaître ou d'être conscient de son propre péché. Il dit, « Vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous.
et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Ça a changé, hein, le proverbe depuis le chapitre 18 qu'on vient de lire. Avant, ils disaient que c'était de la faute de leur père, puis là, maintenant, ils reconnaissent que c'est en raison de leur propre crime et de leur propre péché qu'ils vivent ce qu'ils vivent. C'est comme si on peut dire, enfin, l'enseignement insistant d'Ézéchiel a porté fruit. Enfin, le peuple réalise que c'est de sa faute, au point même qu'il désespère complètement de s'en sortir. Puis on pourrait dire, mission accomplie. Ézéchiel a accompli sa mission. Mais non, la fin du ministère prophétique, là, le but suprême du ministère prophétique, c'est pas que les gens arrivent puis qu'ils se sentent complètement condamnés, puis c'est ça. Bon, ça, on a réussi notre mission. La job du prédicateur, c'est que tout le monde est là, puis dire, je suis pécheur. Ça, c'est pas la mission ultime du ministère prophétique. C'était pas non plus celle d'Ézéchiel. Et c'est pour ça qu'aussitôt que le peuple réalise, qu'on lit dans notre texte, c'est que la réponse immédiate du prophète, et donc celle de l'Esprit Saint, c'est pas de dire, enfin tu réalises que tu es pécheur, je m'en vais. Au contraire, c'est de automatiquement proclamer le pardon de Dieu qui est disponible encore s'ils se repentent de leurs péchés. Hein? Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? La prédication d'aujourd'hui va se baser sur ces deux versets-là, dans lesquels on assiste à quoi ça ressemble, le sentiment d'être écrasé par la culpabilité. On voit là un peuple écrasé par la culpabilité, on voit à quoi ça ressemble, mais on voit surtout la solution pour s'en libérer, pour s'en sortir, pour enlever ce gros sac à dos-là de culpabilité qui nous pèse dessus comme le pèlerin, comme chrétien dans le voyage du pèlerin. Le titre de la prédication, c'est « Écrasé sous la culpabilité ». Écrasé sous la culpabilité. Et on va voir 3 points. Puis mes points, c'est juste des mots pour que ça soit clair puis pour qu'on le retienne, parce que c'est les étapes en même temps pour se sortir de la culpabilité. Fait que j'ai essayé de faire ça très, très simple. Le premier point, c'est la culpabilité. Le deuxième, c'est la grâce. Et le troisième, c'est la repentance. Culpabilité, grâce, repentance. Si on peut retenir ça aujourd'hui, ça va être nos 3 points. Mais quand tu vas te sentir coupable, tu vas savoir culpabilité, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes? La grâce, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Repentance. Ça va être toujours les... En tout cas, moi, c'est mon aide, ça. J'espère que ça va être le vôtre. Je vais prier, puis on va se lancer dans le premier point. Seigneur, on serait bien fou de penser qu'on n'a pas à vivre encore aujourd'hui avec bien souvent un sentiment de culpabilité. Puis, je te prie qu'aujourd'hui, on puisse apprendre à dealer avec ça, apprendre à composer avec ça d'une manière qui ne reflète pas les religions d'alentour, ni qui relève de l'orgueil, mais d'une manière, Seigneur, qui est basée sur tes promesses puis sur ce que tu as accompli pour nous en Jésus. On puisse, dans le fond, apprendre à vivre puis à se libérer de la culpabilité par ton évangile, Seigneur. Et juste ton esprit peut faire ça, et c'est pour ça qu'on t'en. Amen. Donc, le premier point, c'est quoi? Super. Le deuxième? Et le troisième? Génial. On peut retourner chez nous. La culpabilité, verset 10. « Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? » Comme j'ai dit, on assiste ici à un peuple complet, pas juste un individu, mais un peuple complet qui est écrasé par la culpabilité. Hein. Il s'écrit que leurs péchés puis leurs crimes sont sur eux. Comme si leur faute là, serait une maladie ou des taches qui s'accrochent à eux, hein, comme vous savez, les petites choses qui traînent en ville, là, je ne sais pas c'est quelle sorte de plante, mais c'est des crochets, une boule. Tu passes en forêt, puis d'un coup, tu sors, puis tu as ça collé partout dans le dos, ses jambes, ses souliers. Mais c'est comme si nos crimes sont sous nous, sont collés, puis on n'est pas capable de les enlever. C'est comme ça qu'ils se sentent. Ce sentiment-là de se sentir écrasé par leur propre péché, ça fait qu'ils regardent ce qui se passe alentour d'eux, qui est désastreux, puis ils n'ont comme pas le choix de voir ça. Leur conscience, automatiquement, perçoivent ce qui se passe comme étant le résultat de leur faute. Nos péchés sont sous nous, c'est pour ça qu'on souffre ces choses-là, au point qu'ils se sentent sans espoir. Hein? Ils disent,
Comment pourrions-nous vivre? Ils se sentent si accablés par le sentiment de la faute de leur péché qu'ils disent on ne peut juste pas s'en sortir. Dieu va nous détruire, mais au complet dans ça. Alors, vous savez quoi? Le peuple a raison de se sentir comme ça. Le peuple, dans le contexte, a raison de se sentir comme ça. Ils ont méprisé sans arrêt leur Dieu, sans arrêt leur Rédempteur, sans arrêt, ils se sont prostitués à des faux dieux, à des idoles. Sans arrêt, ils ont imité les pires pratiques des nations d'alentour, ou même que des fois, dans la prophétie et de Jérémie et d'Ézéchiel, Dieu leur dit que vous avez fait pire que les nations d'alentour. C'est comme ils ont été encore plus loin dans le mal que les peuples païens d'alentour. Pas juste ça, ils ont fermé constamment, volontairement leur cœur pour ne pas entendre les appels gracieux que Dieu leur faisait patiemment, année après année, au travers ses prophètes. Voyez-vous, donc, il est tout à fait normal de ressentir de la honte puis de la culpabilité lorsqu'on méprise Dieu, lorsqu'on rejette sa grâce, lorsqu'on choisit le péché. Dieu a doté l'être humain de la faculté de la conscience, afin que la conscience soit comme ce qui témoigne en nous, comme une petite voix qui témoigne en nous si ce qu'on pense puis ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal. T'sais, Paul va dire en Romains 2, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, donc c'est un témoin, la conscience en dedans nous, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc la conscience est là, une fonction essentielle dans ce que c'est d'être un être humain, un être moral. Elle est là pour nous accuser, puis de sentir qu'on se sent accusé si on pense des choses contraires à la loi de Dieu ou si on fait des choses contraires à la loi de Dieu. Mais elle est là non seulement pour accuser, lorsqu'elle va bien, puis que nous, on va bien, elle est là aussi pour nous confirmer qu'on est en train de faire la bonne chose, puis que c'est conforme au cœur de Dieu, ce qu'on est en train de penser ou de faire. Et donc, la honte, la peur, puis même l'anxiété, c'est des réponses appropriées de notre conscience ou que notre conscience nous fait subir lorsqu'on pêche. La honte, la peur, l'anxiété, c'est des choses normales, des sentiments qui accablent notre cœur, qui est normal lorsqu'on pêche contre Dieu. Parce que le contraire de ça, ce n'est pas un signe de santé spirituelle. Là. Loin de là. Hein, se sentir en paix puis justifier lorsqu'on agit contre Dieu, ce n'est pas un sentiment normal. Ça. C'est un signe dangereux que notre conscience, Paul va utiliser le mot flétri, ça veut dire cauterisé en vrai. C'est-à-dire que c'est comme marqué au fer rouge. Hein. Quand tu as une brûlure sur la peau, puis que ça cicatrise, ça fait une grande cicatrice, puis la peau est comme insensible hein, après ça. C'est à part les nerfs, en quelque sorte, puis tu ne sens plus rien sur ça. Paul est en train de dire que notre conscience peut être cauterisée. Marquée au fer rouge, c'est comme elle devient insensible. Ce qui devrait l'horrifier, l'horrifie plus. Ce qui devrait lui faire honte, lui fait plus honte. Ce qui devrait lui faire peur, lui fait plus peur. C'est comme elle l'avertit plus. Elle nous accuse plus. Et puis, quand on vient dans cet état-là, c'est comme si on n'a plus rien qui freine nos enjambées dans le mal, si c'est une voie qu'on prend. La honte ou la peur ou le sentiment que notre conscience nous ferait subir si ça irait bien, puis qu'on prendrait, on serait tenté de prendre une mauvaise voie, ça devrait nous freiner normalement. Mais lorsqu'on a une conscience qui est endurcie, bien on court, hein, le cœur élargi dans la voie du mal, sans plus avoir ces sentiments-là qu'on devrait avoir. On court à grande enjambée, sans rien qui ralentit notre course. Puis ça, quand je pense à ça, là, ce que je viens de dire, là, je décris presque mot pour mot mon expérience de l'adolescence. Quand je commençais au début, moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, vous le savez, ni religieuse, les cours de morale commençaient à l'école. Vraiment, malgré ça, j'avais une conscience naturelle. Puis je me souviens au début de l'adolescence, quand j'ai commencé à voler, à mentir, puis à prendre de la drogue, des choses comme ça, ben, au début, je me sentais extrêmement mal. Je volais une barre de chocolat, puis je me sentais comme si les maisons avaient des yeux, puis les murs avaient des yeux, puis ils me regardaient, puis ils m'accusaient. Même si personne ne le savait. Mais à force, au fil des années de l'adolescence, à force de continuer à le faire, malgré l'accusation de ma conscience, ben, j'ai commencé à me sentir de moins en moins mal, de moins en moins honteux. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai commencé à faire de pire en pire. Ce qui m'a amené jusqu'à être, à l'âge de 18, 19, 20 ans, à être complètement prisonnier puis esclave des péchés où j'étais rendu.
Mais ça allait de pire en pire. Je me souviens, je vois la progression de ma conscience à être endurcie au fil de mon adolescence. Je ne dis pas que c'est l'expérience consciente de tout le monde, mais je sais que c'était la mienne. Et ça, c'était vrai avant ma conversion. Gloire à Dieu, j'ai été sauvé à l'âge de 20 ans. Mais vous savez quoi? La réalité désensibilisante du péché qui est constamment rejetée, hein, mettons, tu fais du mal, tu te sens coupable, mais quand tu rejettes ça dans ta conscience, ça a le même effet chez les chrétiens nés de nouveau que chez les non-nés de nouveau. Ça n'existe pas des chrétiens non-nés de nouveau, mais chez ceux qui n'ont pas été sauvés par Dieu encore. Ce que je veux dire, c'est que même en tant que chrétien, plus tu tolères vivre avec une véritable culpabilité, on va parler bientôt que tu peux avoir une fausse culpabilité. Mais là, mettons que tu as vraiment péché ou tu fais vraiment quoi de mal, tu te sens mal. Bien, plus tu tolères ça dans ta vie, sans le régler rapidement au pied de la croix du Seigneur Jésus, plus le péché que tu trouvais complètement écœurant il n'y a pas long, plus tout d'un coup, il devient de moins en moins pire. C'est bien rare un chrétien, c'est bien rare qu'on passe immédiatement au pire péché. C'est assez rare. C'est vraiment une progression lente de désensibilisation. C'est pour ça que quelqu'un comme David peut avoir commis un péché si grave à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens vraiment nés de nouveau qui peuvent finir par faire des péchés très, très graves quand ils ont laissé une conscience accusatrice non réglée puis se sont endurcis au fil des années. C'est vraiment dangereux. Ça peut vraiment arriver. Le but de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est juste de relever le fait que malgré qu'il n'y a rien de plus insupportable pour nos cœurs que le sentiment de la culpabilité, c'est vraiment insupportable. Autant pour le non-croyant que le croyant. Mais malgré ça, la culpabilité, c'est pourtant utile et nécessaire. La culpabilité est utile et nécessaire. Le pécheur doit se sentir coupable parce qu'il est coupable. On parle d'un pécheur pas encore sauvé. Le pécheur doit se sentir coupable parce qu'il est coupable devant Dieu. Si un tueur d'enfants serait capturé puis jugé coupable, puis que là, avant d'aller en prison, il dit juste comme, ben même si vous me dites coupable puis que vous me mettez en prison, moi, je ne me sens pas coupable. Je ne ressens pas ma culpabilité. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, ben non seulement il est coupable, mais en plus, il est fou, en plus, il est dérangé, il est sans cœur, puis il est même démoniaque rendu là. Tu sais, on dit, c'est pas... Qu'il se sente coupable ou non, rendu là, c'est pas ça qui est important. Ça veut juste nous témoigner, nous, où il est rendu dans sa folie. Mais qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense des pécheurs coupables qui ne se sentent pas coupables? C'est pas parce qu'on vit dans une société où que personne ne se sent coupable devant Dieu que ça enlève la moindre chose de leur statut devant le Seigneur, ou même ça l'aggrave en quelque sorte. Maintenant, si la culpabilité, c'est tout à fait normal pour l'incroyant, qu'est-ce qu'il en est pour le croyant? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il en est pour le croyant? Parce qu'on sait qu'est-ce que l'Évangile promet. Notre Seigneur Jésus a pris tous nos péchés en son corps, dans son âme, sur la croix, subissant la condamnation, la culpabilité qu'on avait a été mise sur lui pour qu'il soit jugé coupable à notre place, pour que nous, on puisse être déclarés justes alors qu'on n'est pas juste. Puis, afin que tous ceux qui croient en lui puissent avoir cette certitude-là que mes péchés ont été transférés à Christ, puis que sa justice a été transférée à moi, puis d'avoir le pardon de toutes ces iniquités. Ça, on sait que l'Évangile dit ça. Mais à la lumière de ça, est-ce que ça veut dire que la culpabilité n'a aucune place ou que le chrétien ne devrait plus jamais se sentir coupable de quoi que ce soit? J'ai connu des chrétiens qui disent ça, mais c'est faux. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu nous fait naître de nouveau spirituellement, il n'efface pas la conscience, il la restaure. Il n'enlève pas le standard de la loi de Dieu, il l'inscrit dans notre cœur. Et donc, ça fait que le croyant, loin de devenir insensible à la honte et à la culpabilité, il devient encore plus sensible. Lorsqu'il pêche, le chrétien se sent bien plus honteux, triste, puis accablé que n'importe quel païen ou de sa vie avant. Moi, là, je me sens bien plus mal maintenant quand je pêche que quand j'étais pas croyant.
lorsque j'étais inconscient de la grâce, lorsque je n'avais même pas reçu le pardon des péchés. Aujourd'hui, quand je pêche, je me sens bien plus mal parce que je sais que j'attriste le Saint-Esprit. Je sais contre quel sauveur merveilleux j'agis mal. Je sais que je déshonore, celui qui m'a tant aimé et qui m'a tout donné. Maintenant, ça fait bien plus mal à mon âme parce que j'étais insensible avant. J'étais un cœur de pierre, un cœur de graisse, comme dit la Bible. Tu donnes un coup d'épée là-dedans, ça ne fait rien. Mais aujourd'hui, avec mon cœur de chair, ça fait mal. Et vous le savez, ça fait mal avoir honte devant Dieu, honte devant un si merveilleux sauveur. Bien évidemment, la grande différence, puis ce n'est pas négligeable, c'est que maintenant, j'ai l'assurance que mes péchés ne me condamnent pas. En Jésus, on a l'assurance que nos péchés ne nous condamnent pas. Mais la honte d'agir contre Dieu est toujours là. C'est pas parce que mes péchés ne me sont pas imputés, puis que je sais que je vais avoir la vie éternelle, puis que mes péchés sont tout pardonnés. Ça ne veut pas dire que lorsque je pêche encore, que j'en ai pas honte, que ça ne me fait pas de peine, bien au contraire. Un fils qui manque de respect envers ses parents, là, devrait avoir honte même si ses parents lui pardonnent. C'est pas beau ce qu'il vient de faire là. Si tu es chrétien et que tu n'as plus honte de regarder, par exemple, des scènes inappropriées dans un film, d'avoir un langage sale ou de mentir, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu t'es endurci à ces péchés-là à force de les commettre sans les régler, comme on vient de parler il y a quelques minutes. Tu ne les as pas réglés à la croix, fait que tu t'endurcis. Tu n'as pas honte parce que tu es rendu à un état spirituel tellement, tu comprends tellement la grâce, toi, que tu peux pécher sans avoir honte. Là. Non, ça c'est tu ne comprends rien à la grâce si tu es là. En fait, plus on est conscient de la grâce, j'imagine, en tant que chrétien, il y a deux sentiments qui se passent. Plus je suis assuré de mon salut et du pardon de mes péchés, plus je me sens mal lorsque je pêche. Parce que justement, c'est tellement beau ce que je reçois. C'est tellement grand ce que je reçois. Ainsi, même pour le chrétien, la conscience qui accuse, dans un sens, c'est une bonne chose. Plusieurs théologiens vont appeler ça la culpabilité subjective. Par subjective, on veut dire un sentiment interne, en dedans de moi. En contraste avec la culpabilité objective, c'est-à-dire en dehors de moi. Dans le fond, c'est que le chrétien, né de nouveau, peut expérimenter subjectivement, dans son âme, dans son cœur, un sentiment de culpabilité, tout en étant pleinement convaincu que, objectivement, parce que c'est la réalité, Dieu ne le rend coupable d'aucun péché. Donc, il y a un sentiment de culpabilité, mais il n'a pas une vraie culpabilité devant le Seigneur. Parce que ça a été objectivement réglé à la croix, puis ça nous a été imputé au moment de notre conversion, de notre justification. Mais ce n'est pas parce qu'on est objectivement justifié qu'on n'a pas à être subjectivement, avoir honte de nos péchés. On va reparler dans les autres points de comment le chrétien doit agir en face de la culpabilité subjective, mais l'idée pour l'instant, c'est de rappeler, ou en tout cas si on pensait que non, que le véritable chrétien peut expérimenter une véritable culpabilité dans son âme, dans son cœur, faire face à ça, se sentir même écrasé de nouveau par ce sentiment-là. Or, non seulement on peut éprouver de la vraie culpabilité, comme on vient de le décrire, mais on peut même avoir de la fausse culpabilité. Puis ce n'est pas le but du message, tant de parler de ça, parce que ça mériterait un message au complet, mais de la fausse culpabilité, dans le fond, ça peut être entre autres pour le chrétien qui se sent coupable de choses pour lesquelles il ne devrait pas se sentir coupable. Dans sa jeunesse, par exemple, il a appris que, je ne sais pas, faire telle chose, manger telle chose ou ne pas faire telle chose, c'était mal aux yeux de Dieu, alors que ça ne l'était pas. Et donc, même dans sa vie adulte chrétien, il a de la misère à s'éloigner de ces mauvais enseignements-là. À chaque fois qu'il fait une telle chose, même si Dieu le permet ou même si c'est neutre, moralement, lui se sent comme toujours mal. La Bible appelle ça une foi faible dans le Nouveau Testament. Une foi qui n'est pas bien informée par l'Évangile. Comme ceux dans le Nouveau Testament qui pensaient que c'était un péché manger des viandes sacrifiées à des faux dieux. Paul dit, ça n'existe pas des faux dieux. C'est de la viande comme une autre, mange-en. Mais il y avait des gens, des chrétiens qui étaient immatures sur cette facette-là de leur foi, de leur connaissance. Et donc, ils se sentaient accusés alors qu'ils ne devaient pas l'être. Des fois aussi, c'est juste une mauvaise compréhension. On a de la misère à vraiment croire l'Évangile. Alors que Dieu pardonne vraiment nos péchés, puis qu'on est réellement repentant, comme on va le voir tout à l'heure,
nous-mêmes, on a de la misère vu qu'on doute, vu qu'on a de la misère à croire la grandiosité de la grâce. Fait que même si on est repentant et qu'on ne devrait plus avoir un sentiment subjectif de culpabilité, on l'a toujours. Et ça, c'est pas bon. Ça, un chrétien ne devrait pas avoir ça. Et la solution, c'est bien sûr se baigner dans l'Évangile, mieux comprendre l'Évangile, mieux se faire enseigner sur la grâce et sur ce que Christ a accompli. Ça, tu vois, ça, c'est des fausses culpabilités. Une autre fausse culpabilité qui arrive beaucoup plus avec les incroyants, mais qui peut même arriver aux croyants, c'est une fausse culpabilité parce qu'au lieu d'avoir honte par rapport à Dieu, c'est plutôt une honte de l'ego, une honte de l'orgueil. Par exemple, le voleur qui se fait prendre la main dans le sac a honte, mais lui, il n'a pas honte tant devant Dieu. Il a honte de s'avoir fait pogner. Il a honte que les gens savent que c'est un voleur maintenant. C'est une honte horizontale, c'est pas une honte verticale. Fait qu'il peut être triste, il peut être affligé, il peut se sentir mal, il peut se sentir accablé, mais c'est pas vraiment une honte vis-à-vis de Dieu, là. S'il ne se serait pas fait pogner par les hommes, il ne serait pas honteux. Fait que ça, c'est une fausse culpabilité. Dans le fond, dans notre passage, c'est quelle culpabilité que les Israélites ont? C'est dur à dire. C'est une fausse, c'est une bonne. Ça peut être un mélange des deux aussi. C'est difficile à dire, mais une chose qui est claire, c'est qu'ils se sentent réellement accablés au point de désespérer s'en sortir. Et c'est là l'effet dévastateur d'une culpabilité qui n'est pas réglée dans ton cœur ou dans mon cœur. C'est de se sentir accablé au point de penser qu'on ne va pas s'en sortir, que le ciel est contre toi, qu'il n'y a plus d'échappatoire. Comme qu'ils disent, comment pourrions-nous vivre? C'est un sentiment qui ronge l'intérieur. Les difficultés, c'est un chrétien normal qui a réglé sa culpabilité, qui la règle à fur et à mesure. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on pêche à chaque jour. Quand on est proche du Seigneur Jésus puis proche de la croix, on la règle toujours, cette culpabilité-là. Mais puis quand on est dans ça, qu'on marche bien avec le Seigneur Jésus, puis qu'on a des épreuves dans la vie, ben on les prend comme des épreuves de la foi, comme des difficultés que la main souveraine de Dieu permet pour, même si on ne comprend pas tout, nous diriger, nous former, nous apprendre des choses. Mais lorsque notre culpabilité n'est pas réglée, là, tout d'un coup, ces épreuves-là qu'on aurait pris habituellement comme la main souveraine de Dieu qui éprouve notre foi pour l'améliorer, ben là, on la prend tout d'un coup comme des flèches de Dieu qui sont directement visées à cause on pense automatiquement à cause de telle et telle chose dans ma vie qui n'est pas réglée. Parce qu'on a une conscience vive, fait automatiquement, les choses difficiles qui nous arrivent, on pense que c'est Dieu qui nous écrase au travers d'elles. Alors que bien souvent, ça ne peut être pas le cas. C'est encore juste une épreuve, mais nous, on les perçoit comme ça. Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'étais en Alberta, puis dans le pays d'à côté. Puis je marchais, puis Dieu, il a sa manière d'apprendre les jeunes chrétiens. Puis je me souviens, j'avais une faiblesse à la cheville. Donc, aussitôt que je marchais, puis que je m'enfargeais à la cheville, puis je passais proche de ma foulée pour me faire une entorse, automatiquement, j'étais comme « Ah, OK, c'est à cause de ce que j'ai dit tantôt à lui, je n'ai pas parlé bien, je me demande pardon, Seigneur. » C'est comme si ma conscience était tellement vive sur tout ce que je faisais pour faire de mal que je pensais que toutes les choses étaient toujours une espèce de discipline directe de mon Père céleste qui me disait « Repens-toi immédiatement de cette chose. » Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, Dieu a ses disciplines, mais ce que je suis en train de relever, c'est que quand on a une conscience pas réglée, les choses difficiles qui nous arrivent, on les prend presque automatiquement comme un point sévère du Seigneur qui veut nous discipliner ou nous faire du mal. Comme c'est écrit dans le passage, hein, nous sommes frappés de langueur à cause de nos péchés. Le mot langueur, il est fort. Cette traduction-là ne rend pas tout ce qu'il veut dire. Il est utilisé ailleurs dans la Bible pour parler de quelque chose en putréfaction. L'idée, là, c'est comme il se sent pourrir sur place. Psychologiquement, spirituellement, puis parfois la culpabilité, on voit dans la Bible, peut être tellement forte qu'on se sent même dépérir physiquement. Comme si on serait en train de pourrir physiquement en plus de ça. Puis même David, un croyant sincère, pas parfait, mais sincère, un homme selon le cœur de Dieu, on le lit tout tantôt, c'est le sentiment qu'il avait dans le psaume 38. Je le recite. « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. » Oui, il s'exprime que même dans mon cœur, même dans mon corps, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau.
Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Voyez-vous où ça amène le sentiment de culpabilité non réglé? David, là, un croyant modèle sur certaines choses, pouvait se sentir comme ça. Tu peux te sentir comme ça. Je me sens des fois comme ça. Tous ceux qui ont vécu ça savent à quel point c'est difficile de vivre avec ce sentiment-là en étant croyant. C'est comme si le trouble avait fait sa maison dans notre âme. La paix spirituelle qui nous est donnée dans l'Évangile, qui est pourtant si douce, semble être disparue de notre âme. La paix de Dieu n'est plus là. On se sent constamment plus dans cette paix-là. On se sent perpétuellement accusé. On se sent comme si on serait constamment sous la défaveur divine. On se lève le matin avec une honte. On se couche le soir avec une honte. C'est comme si même des choses qu'on pensait avoir réglées reviennent, qu'on se sent accusé par les choses du passé. Une conscience à vivre là, qui n'est pas réglée, c'est absolument atroce à vivre. On fuit les moments d'inactivité puis les moments de silence parce qu'on est incapable, justement, parce qu'aussitôt qu'on arrête de faire quelque chose ou qu'on s'assoit pour méditer, la première chose qui pop dans notre esprit, c'est la conscience qui nous accuse de ces choses-là qu'on ne règle pas. Et donc, on fuit. C'est pour ça que celui qui est habité par le sentiment de culpabilité non réglé, c'est pas long qu'il arrête de prier. Parce qu'aussitôt qu'il se met à genoux pour prier, vu qu'il y a de la misère à le régler à la croix, ben c'est la première chose qui arrive. Il sent honteux tout de suite devant Dieu, il n'ose pas lever les yeux. Donc, c'est pas long que la vie de prière arrête lorsqu'on est dans ces sentiments-là. Ce sentiment-là est tellement insupportable qu'il y a juste deux solutions. C'est soit qu'une personne va essayer de l'étouffer et de l'oublier, ou soit que quelqu'un va essayer de le régler. Ça peut être d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon, puis ce qu'on va voir dans le deuxième et troisième point. Donc, on vient de voir la culpabilité. Dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Ça peut-tu atteindre le chrétien ou non? On vient de voir ça. Donc, c'est pas très positif comme point, parce qu'on parle de la culpabilité et c'est pas beau. Mais là, on va se pencher, on commence à voir la solution quand on est dans cet état-là. On vient de voir la culpabilité, maintenant, on va voir la grâce. Amen. La grâce. On le voit parce que c'est dans notre verset. Hein? C'est ça que je trouve magnifique dans ce verset-là. Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ceux qui, dans notre texte, en raison de leur culpabilité écrasante, désespéraient de trouver miséricorde auprès de Dieu, ben, ils reçoivent une réponse absolument extraordinaire de la part de ce Dieu-là, duquel ils doutaient avoir une grâce. Alors qu'ils dépérissaient langueur par leur iniquité, sans tarder, Dieu leur envoie une parole prophétique par Ézéchiel pour leur dire que même si la situation est réellement accablante, elle n'est pas désespérée parce qu'il y a encore de l'espoir pour Israël en raison du cœur miséricordieux du Dieu d'Israël. Aussitôt, c'est la première fois dans le livre qu'ils se sentent accablés par leur péché, Dieu aurait pu faire, là, ça fait 33 chapitres que vous me niaisez. Ben, OK, vous le réalisez, ben, je vais vous laisser au moins 20 chapitres sans vous donner une parole de grâce. C'est pas ça qui fait notre Seigneur. Aussitôt que l'enfant prodigue se revient, le père part à courir pour l'accueillir dans ses bras. Aussitôt qu'ils se sentent accablés par leur péché, aussitôt, le Seigneur leur envoie une parole de grâce. Voyez-vous, frères et sœurs, là se trouve toujours la solution au fardeau de la culpabilité et de la honte. Ça se trouve dans le cœur miséricordieux de Dieu qui se révèle par une promesse de grâce, par une promesse de l'Évangile. C'est ce qui se passe là. Hein? Dieu révèle par son oracle. Il dit oracle de l'Éternel, c'est-à-dire sa parole révélée. C'est ça un oracle. Il dit qu'il fait un serment. Quand il dit « je suis vivant », c'est comme il dit, c'est un serment, ça. Il s'engage. C'est une promesse inviolable. Et dans ce serment-là, il dit que il fait serment que sa disposition de cœur envers eux n'est pas telle qu'eux le craignent ou en désespèrent. Je ne suis pas, mes dispositions de cœur, mon peuple, n'est pas comme vous pensez. Vous êtes dans le désespoir parce que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir envers moi, mais je vous assure, ce n'est pas le cas. Même si la discipline qu'ils vivent
peut, dans un sens, être vraiment contre eux parce qu'il est dirigé contre eux, bien, ça ne signifie pas que le cœur de Dieu dans ses dispositions est réellement et ultimement contre eux. C'est pour ça qu'il dit au contraire, il jure solennellement, ce que je désire, hein, dans ce qui se passe, là, ce que je désire, là, c'est que le méchant ne meure pas. Fait que dans le fond, que vous ne mourrez pas, mais que vous changez de conduite puis que vous vivez. Mon désir, c'est que vous vivez. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Le Dieu de l'Alliance, ce n'est pas une espèce d'ogre sadique qui prend du plaisir là, à faire mourir sous sa justice les pécheurs. Il n'est pas comme ça le cœur de notre Seigneur. Au contraire, hein, Dieu, il ne prend aucun plaisir dans la mort, il ne prend aucun plaisir dans les méchants. Dieu, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de sainteté, donc il prend plaisir, puis il désire la vie, il désire la sainteté. Et donc, décrit en termes humains, là, on pourrait dire que quand Dieu discipline, quand il juge, ou même quand il juge les pécheurs, ou qu'il discipline son peuple, c'est comme toujours à contre-cœur. Dans le sens que ce n'est pas vraiment ça le désir de son cœur en termes humains. Et puis ceux d'entre nous qui ont des enfants, je pense qu'on peut comprendre ça dans une mesure, parce que quand on doit punir ou discipliner nos enfants, là, à moins que vous soyez sadique, puis ça, on faudrait en parler. Si c'est le cas, venez me voir. Mais quand on discipline nos enfants, là, c'est jamais vraiment avec joie. C'est jamais comme « Yes! Enfin, je peux discipliner mon enfant ». On ne prend pas de plaisir à la discipline elle-même. On veut le bien. Ce qu'on aime, ce qu'on désire, c'est le bien-être de nos enfants, c'est leur obéissance, c'est leur croissance. Et donc, pour nous, la discipline, c'est comme un moyen à contre-cœur d'arriver à un but bien meilleur. Ça, on est des parents humains bien imparfaits, avec des enfants bien imparfaits. Bien, c'est un peu comme ça que Dieu se révèle à son peuple ici au chapitre 33. Le peuple était réellement coupable. Leur souffrance était réellement la discipline de Dieu contre leurs péchés. Mais malgré ça, le cœur gracieux de Dieu demeurait disposé à les secourir et à leur pardonner. Donc oui, c'est sûr que la culpabilité dans la conscience, des fois, parle tellement durement à notre cœur. Parce qu'on ne règle pas ça. Fait que là, moins on le règle, plus c'est tranchant dans notre conscience. Ça, puis ça revient. Puis ça peut être tellement dur des fois dans notre conscience qu'on en vient à croire que Dieu s'est peut-être réellement retiré là, de nous. Sa faveur est vraiment sortie. Elle n'est plus, sa main n'est plus là. Dieu est comme abandonné avec nous. Ça peut un vrai chrétien peut en emmener à des pensées comme ça lorsque sa conscience n'est pas bien informée ou réglée. Mais lorsqu'on est même dans cette situation-là, ce qu'il ne faut pas faire, là, c'est de demeurer assis à se repasser la cassette de notre conscience sans arrêt. On fait juste écouter notre conscience, même si elle a raison, l'écouter, nous accabler, nous accuser. Ce qu'il faut faire, c'est vite, quand notre conscience nous accuse, d'aller à la parole. On entend la parole de notre conscience, c'est un signe qu'on doit aller vite à la parole de grâce et de l'Évangile. Tu sais, mes enfants, ils ont eu un test, une pratique d'alarme de feu à l'école l'autre fois. Puis, oui, Maëlle. Puis, quand ça se passe, la dernière chose à faire, c'est « Oh non, l'alarme de feu est là, je m'assois, je suis perdu. » C'est pas ça. Il faut que tout le monde se dépêche. C'est tellement important que tu n'emmènes rien, tu ne penses à rien d'autre, tu entends l'alarme de feu, tu t'en vas dehors à un lieu déterminé pour la sécurité de tout le monde, un peu plus loin de l'école. Et donc, aussitôt que tu entends cette alarme-là, tu es supposé de partir, d'aller dans une place sécuritaire, te réfugier. Or, la conscience, c'est cette alarme-là. Lorsqu'elle se met à sonner, on n'est pas dit « Oh non, je suis condamné, je suis perdu, Dieu ne m'aime plus, je suis perdu. » Puis on reste dans l'école avec l'alarme, on fait qu'entendre ça. Non, aussitôt que l'alarme de notre conscience se met à sonner, ça devrait être le signe d'aller dans l'endroit sécuritaire qui est où? Qui est dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement, lorsque notre conscience nous accuse, c'est là qu'on doit aller dans la parole de l'Évangile, où que quoi? Où le cœur miséricordieux et gracieux de Dieu est le plus merveilleusement et clairement révélé. Jésus, Marc 2,17, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus dit à Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et en Jean 6, 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai écrit ici, nous sommes loin d'être aussi vigoureux
dans l'appropriation du pardon de Dieu que lui l'est dans son octroi. C'est-à-dire que lui, il est bien plus zélé à vouloir nous donner son pardon que nous, on l'est à vouloir se l'approprier. Ça, c'est une grande plaie dans nos vies chrétiennes. Là. C'est tellement une grande plaie. Le pardon, il est là, pleinement. Le cœur de Dieu, il déborde d'abondance de pardon. Hein, il y a une rédemption éternelle à sa droite. On est là, c'est là, il dit, viens. Puis d'autres, non, je suis trop pécheur, non, j'ai trop fait mal. Quelle plaie d'avoir un sauveur si merveilleux et d'être aussi réticent à le croire vraiment. J'écris par conséquent, au lieu de vivre dans la lumière du pardon de Dieu à travers le Christ, nous avons tendance à vivre la plupart du temps sous un ciel couvert de culpabilité. Voyez-vous, frères et sœurs, comme j'ai mentionné dans le premier point, le sentiment de culpabilité fait tellement mal puis peur à notre âme qu'il en devient insupportable. C'est insupportable de vivre dans ça. Et donc, les seules solutions, c'est de d'endormir notre conscience en se lançant à fond dans le péché, à la manière d'un alcoolique qui boit sa peine ou qui endort ses problèmes avec l'alcool. Mais dans le fond, on se donne à fond train, soit dans un péché horrible, mais ça peut être aussi dans un plaisir, une passion, le travail, n'importe quoi, on se met à fond là-dedans pour oublier notre conscience qui nous accuse. Au lieu de la régler, on cherche à l'oublier. Ça fait qu'on est zélé dans bien des choses. On est actif pour essayer d'oublier. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas de silence, on ne veut pas de moment de répit parce que c'est trop dur à endurer cette conscience-là qui nous accuse. Ça, c'est une solution. Moi, je l'ai essayé toute ma adolescence, ça m'a rendu malheureux. L'autre solution, c'est d'essayer de régler les accusations de la conscience. C'est pas de la fuir, c'est-à-dire je vais les régler. Mais le problème avec ça, c'est que l'homme, par nature, essaie de régler par lui-même ce problème-là. Et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, on a des centaines de milliers de religions qui ont été inventées. Parce que l'homme essaie au travers de ça de s'inventer un système où il se dit que s'il fait cette règle-là, puis cette règle-là, s'il fait cette œuvre-là, puis pas celle-là, s'il va à telle place ou pas telle place, s'il fait A, B et C, ou ces 5 prières-là comme dans l'islam, ou c'est telle autre chose-là, ben je peux me sentir justifié. Et donc, il se donne des faux buts que Dieu ne demande pas, puis il dit, si j'accomplis ça, là, je vais réussir à dealer avec ma conscience qui m'accuse. Mais ça, c'est des mirages. Ça, c'est un effet placebo. Parce que la Bible est claire, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La culpabilité objective et subjective peut et doit être réglée, mais ce n'est pas une religion ni l'effort humain qui va pouvoir y arriver. Romains 3,23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés, ça c'est déclaré juste, c'est d'enlever la culpabilité. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Le médicament de la culpabilité était, puis va toujours être la grâce de la rédemption qui se trouve en Jésus. Le pardon puis la vie éternelle qui se trouve en Jésus. Lui seul, rien d'autre. Lui seul a pris nos péchés et notre culpabilité sur la croix. Lui seul, c'est en lui seul qu'on a la justification puis la vie éternelle. C'est en lui seul, la Bible dit, qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a aucun autre moyen que dans lui seul. Il est le médicament de la culpabilité. Alors, vous savez quoi, bien-aimés de Dieu? Même si on est chrétien, puis même si on est illuminé de l'esprit, il nous arrive, puis je le dis franchement, d'être tellement stupide qu'on essaye d'enlever notre culpabilité subjective de la même manière que les païens le font dans leur religion. On pense que la solution à vaincre ce sentiment-là qui nous accable va être de faire des propres efforts avec un semblant de piété. Comme si c'est notre piété qui va nous enlever la culpabilité. Mais ça, c'est faux. La solution à la culpabilité, je répète, c'est toujours la grâce en Jésus. C'est toujours la grâce en Christ. La réponse de Dieu à la culpabilité des déportés de Babylone dans notre texte, c'était pas de leur dire « Non, sentez-vous pas mal. Non, je sais que vous sentez mal à cause de la circonstance, mais c'est pas vraiment de votre faute, dans le fond. Vous subissez ça. » Mais non, c'était pas de les victimiser, c'était pas de les justifier, mais c'était de les appeler à assumer pleinement leurs péchés, mais après ça, à venir leur proposer le pardon, deux. Et donc, il n'y a pas d'échappatoire. Faut que tu prennes le pardon de Dieu. Faut que tu acceptes la grâce de Dieu. Faut que tu lui fasses confiance. Faut que tu le crois, que tu n'aies jamais été chrétien,
puis que c'est la première fois que tu entends l'Évangile, ou que ce soit un chrétien de longue date qui se bat encore contre le sentiment de culpabilité, la même solution, c'est toujours la même solution, c'est de saisir le pardon de Dieu puis d'y croire. C'est Jésus notre substitut, c'est lui qui a pris notre punition, c'est en lui qu'on a le pardon, puis on ne doit pas douter qu'il nous l'accorde lorsqu'on lui demande. Il faut lui faire confiance, il faut croire qu'il est sincère lorsqu'il nous dit qu'il ne se souvient plus aucun de nos péchés, puis qu'il nous redonne une dose fraîche d'un sentiment de paix par rapport à nos fautes. Alors justement, il faut réaliser que lui faire confiance au point d'aller à lui comme ça, bien, ça implique nécessairement qu'on se détourne de ce qui nous emmène de la culpabilité, c'est-à-dire la repentance. Il est impossible d'aller à lui si on ne se détourne pas, et ça nous amène au troisième point. Donc, on a vu la culpabilité, la source de s'en sortir, la source, là, c'est Christ, c'est la grâce, toujours. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait juste croire la grâce puis rien faire. On a quelque chose à faire qui est lié à la foi, c'est à la repentance, puis c'est ce qu'on va parler maintenant. Culpabilité, grâce, repentance. Regardez ce qu'il dit à la fin du verset 11. Après avoir parlé de leur culpabilité, après avoir dit que son cœur à lui, c'est un Dieu de grâce, puis qu'à cause de ça, il y avait de l'espoir, bien, il dit, à la lumière de tout ça, verset 11, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? C'est pas tout de se sentir attristé puis coupable par rapport à nos péchés, puis par rapport à nos manquements. Pour ne plus se sentir écrasé par la culpabilité, il ne faut pas que juste reconnaître une culpabilité, mais il faut l'affronter en demandant pardon à Dieu, en se confiant à Jésus, comme on vient de dire. Et on ne peut pas aller à Jésus avec vérité. On ne peut pas vraiment demander pardon avec sincérité si on n'a pas vraiment un désir puis une intention de se détourner de notre péché puis de poursuivre la sainteté. Si on n'a pas un désir, on en parlait, ce n'est pas un désir parfait, là, mais si on n'a pas une intention de se détourner de ce qui nous amène d'abord la culpabilité, puis qu'on fait juste dire pardon, 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 on ne se débarrassera pas du sentiment de culpabilité. C'est pourquoi que Dieu leur dit, après avoir dit « Mon cœur est gracieux », après avoir leur promis qu'il va les pardonner, il leur commande « Revenez de vos mauvaises voies. Tournez-vous vers moi, donc détournez-vous de tout ça. » Faites un 180, c'est ça une conversion, c'est ça aller à Christ. La vraie foi est indissociable de la vraie repentance. C'est les deux côtés d'un même sou. Le remords sincère mène toujours à une repentance. En 2 Corinthiens, en effet, la tristesse selon Dieu, se sentir accablé pour nos fautes, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ainsi, j'ai écrit ici, si tu as une certaine chose dans ta vie qui fait en sorte que ta conscience ne te laisse pas tranquille, sache que tu as beau croire autant que tu veux que Dieu te pardonne en Jésus, ton sentiment subjectif de culpabilité ne va jamais disparaître tant et aussi longtemps que tu ne te détournes pas de ta négligence ou de ton péché. Ça ne va jamais partir. Encore là, une fois, on ne parle pas de l'objectivité de notre pardon auprès de Dieu. Là. On parle vraiment du sentiment subjectif. Tant et aussi longtemps qu'on attriste consciemment l'Esprit Saint, c'est important le mot consciemment, parce qu'au début de notre vie chrétienne, on n'est pas conscient de grandes choses, puis l'Esprit fait grâce. Mais plus on mature, plus on est conscient de choses. Et donc, si on attriste consciemment l'Esprit Saint, c'est normal que dans son amour, nous discipline en faisant quoi? En nous faisant pas expérimenter subjectivement la paix de Dieu. C'est pas qu'on n'a pas la paix avec Dieu. C'est lui qui nous fait ressentir cette paix-là, spirituellement. Mais si on pêche consciemment contre lui, on l'attriste consciemment, c'est normal qu'il ne nous fasse pas ressentir cette paix-là, puis qu'il nous laisse avec notre sentiment de honte, avec l'alarme, parce qu'on ne sort pas dans le chose de sécurité, on reste dans l'école. Fait qu'il va faire sonner l'alarme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme il est écrit en Osée 5.4, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Parce que tant qu'ils s'accrochent à leur œuvre, ils ne peuvent pas revenir à Dieu. C'est impossible. Le cœur de Dieu est pleinement disposé en Jésus-Christ. La promesse de pardon, d'accueil et de restauration est sûre et certaine. Mais comme Jacques l'écrit sans ambiguïté en Jean 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Puis regardez comment il parle de la culpabilité. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Fuis pas la culpabilité, reconnais-la, détourne-toi, nettoie tes mains, puis rapproche-toi de Dieu. Aie la certitude que Dieu va s'approcher de toi. Évidemment, il y aura une erreur ici à faire, que beaucoup font. C'est de penser qu'on peut arriver à faire et à maintenir une repentance sincère par la force de notre propre volonté vacillante. La repentance, ce n'est pas une œuvre de la loi, c'est une grâce de l'Esprit, la repentance. Ce qui veut dire que la vraie repentance est suscitée dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Puis si on désire l'exercer d'une manière sincère, on doit chercher à nous repentir d'une manière qui est entièrement dépendante de Dieu. On ne doit pas penser que la repentance est une espèce que Dieu nous laisse dans un coin noir, puis quand tu vas réussir à te repentir, tu vas pouvoir venir dans la lumière. Ça, ce n'est pas la repentance biblique, ce n'est pas la repentance qui est la grâce de l'Esprit. Par exemple, ça signifie qu'au lieu de dire, là, dans ton moment de repentance, OK, là, je me repens pour vrai. Là. J'arrête là de le faire, ça. Je te demande pardon, Dieu, là. Je te jure, c'est la dernière fois que je le fais. Là, je fais tous mes efforts, je ne refais plus jamais ça. Moi, je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que j'ai fait ça. Ça n'a jamais marché. Quand je fais ça, là, je me fais penser, là, quand je me repens de cette manière-là, là, je retombe aussi rapidement sur mes fesses qu'un bébé qui essaie de marcher pour la première fois. Il fait un demi-pas puis il se plante tout de suite. Mais se repentir comme ça, c'est ça que ça fait. Tu veux savoir à quoi ça ressemble la vraie repentance? Je vais te lire un bout de la repentance de David dans le psaume 51. Écoute bien la différence. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il demande le pardon ici. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Donc, jusqu'à là, il demande le pardon, puis d'être lavé, purifié. Regardez, écoutez bien. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Remarquez-vous la différence. David supplie le pardon, oui. Il supplie la restauration, oui. David veut changer, oui. Il veut la sainteté, oui. Mais même si la repentance est un acte de son cœur, c'est pas Dieu qui se repent à notre place en nous, c'est vraiment nous qui se repent. Mais David ne pense quand même pas que de lui-même, de son propre fond, il peut produire les fruits de repentance dans sa vie et les maintenir. Il sait qu'il n'est pas capable. Il sait qu'il ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu non seulement de lui pardonner, non seulement de le restaurer, non seulement de purifier, mais il lui demande de lui créer un cœur pur. Il lui demande de renouveler en lui un esprit disposé. Il lui demande de lui redonner la joie du salut. Il lui demande de lui donner une bonne volonté. Il dit, dans le fond, je veux vraiment me détourner, je veux vraiment que tu me pardonnes, je reconnais que c'est mal ce que j'ai fait, je veux vraiment me détourner, mais je ne suis pas capable par moi-même, viens à mon secours, donne-moi la force, change mon cœur, donne-moi la joie pour que je ne sois plus attiré par les iniquités, mais que je sois juste attiré par toi. Oui, la différence, c'est une repentance qui ne cherche pas à s'appuyer sur soi-même, mais qui cherche à s'appuyer sur Dieu pour l'acte même de la repentance. J'écris ici, la véritable repentance d'un péché, c'est pas seulement d'être attristé et honteux devant Dieu. C'est pas seulement de vouloir arrêter le péché commis, mais c'est aussi d'arrêter de s'appuyer sur nos propres efforts, attitude qui nous a conduit premièrement à faire le péché. Parce que quand on pêche, c'est toujours à cause qu'on a arrêté de s'appuyer sur Dieu. Et donc, lorsqu'on se repent, pour sortir de notre péché et de notre culpabilité, il ne faut pas essayer de le faire par nos propres efforts. Ça serait de repécher. J'écris ici, la repentance, c'est de vouloir se détourner de notre péché par la force que Dieu seul communique en se confiant en Jésus pour la puissance et le pardon de la grâce. Donc oui, ça implique nécessairement de prendre une décision ferme, par exemple, d'arrêter de faire la chose que tu te sens coupable de faire ou de commencer à faire la chose que tu te sens coupable de ne pas faire. Il y a un acte concret qui doit se faire. Ce n'est pas juste dans les nuages, puis de manière métaphysique, qu'on réfléchit à la repentance et à la culpabilité. C'est quelque chose qui t'accuse, bien, il faut que tu règles cette chose-là concrètement.
Mais cette action-là, comme j'ai dit, c'est de le faire en s'appuyant sur la force gracieuse de Dieu qui promet de pardonner puis de nous rendre victorieux contre la tentation. Hein. Regardez comment Dieu dit se battre contre la chair. Romains 8,13. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et en Galates 5, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne dit pas n'accomplissez pas les désirs de la chair et vous serez remplis de l'Esprit. Il dit marchez selon l'Esprit, alors vous serez en mesure de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et donc, il ne faut pas attendre pour se repentir, frères et sœurs. Il ne faut pas attendre de se sentir fort. Il ne faut pas attendre de se sentir adéquat. Il ne faut pas attendre de se sentir proche de Dieu. Pour se repentir, il ne faut pas attendre de ne plus se sentir coupable. Par la grâce du Seigneur, il faut faire des actions concrètes afin de s'éloigner de nos vies, afin d'éloigner de nos vies ce qui nous remplit de culpabilité. Et ça, peu importe les implications que ça peut faire ou les choses qu'on peut perdre. Désolé Samuel, mais il faut chier d'un de nos exemples. Samuel et moi, on s'est engagés un envers l'autre, de ne plus aller sur Facebook. Là, on est engagé devant l'Assemblée, fait qu'on ne peut vraiment plus y aller. Parce qu'on trouvait que ça nous faisait gaspiller trop de temps. Puis en plus, que de nous exposer à des choses qui n'étaient pas édifiantes et qui pouvaient nous amener des mauvaises pensées à long terme. Et donc, concrètement, on s'est dit, ça, c'est quelque chose qui me travaillait dans notre conscience. On s'est dit, OK, on n'y va plus. Puis d'un côté, en tout cas pour moi, c'est coûteux d'une part parce que j'aimais ça, surtout aller sur Facebook pour m'informer au niveau de ce qui passe au niveau société, politique. C'était mon truc. Puis aussi, la plupart des gens communiquent par là. Fait que d'un côté, c'est comme, je vais faire une croix là-dessus. Tu vas trouver d'autres moyens. Mais je vous assure que la paix d'avoir enfin réglé quelque chose qui était dans ma conscience vaut 100 fois tout ce que ça pourrait m'apporter encore d'aller sur Facebook. Là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que vous autres aussi, vous ne devez pas aller sur Facebook. Ce qu'un peut faire, l'autre ne peut pas, puis ce que l'autre ne peut pas faire, l'autre peut aussi. Tu sais, je veux dire, on a chacun nos faiblesses, on a chacun nos péchés propres. Et donc, sur des affaires nerd comme Facebook, c'est propre à la conscience de chacun. Mais vous voyez, c'est une action concrète qui règle un problème de culpabilité qui était incessant. Parce que, à cause du temps qu'on pouvait perdre là-dessus, des choses comme ça. Toi, il faut que tu trouves ce qui t'accuse, toi. Ta conscience te pointe quelque chose, identifie-la. Puis, fais-y face, toi, selon les principes qu'on a médités aujourd'hui. Parce que, frères et sœurs, il ne faut pas tolérer dans nos vies la culpabilité. On n'est pas été appelés à ça. Il ne faut pas faire semblant qu'elle n'est pas là, mais il ne faut pas la tolérer dans le sens de la laisser là, non réglée. Parce que j'ai écrit ici, Christ a bien trop cher payé afin de nous en libérer. Et je trouve que quand on la néglige, qu'on la laisse germer dans notre cœur, c'est comme si quelqu'un t'aurait acheté, là, je ne sais pas, t'aurait dépensé là, 300 000 $ pour t'acheter un bonsaï. C'est ça qu'on dit, un bonsaï? C'est quoi le petit arbre là, que j'aime pas? Là? Un bonsaï, bon. Là, c'est l'affaire, il a été chercher ça dans une place au Japon, là, il perd, puis ça vaut 300 000, puis là, il te le donne, puis là, t'es comme... Puis là, tu le laisses dans la chambre, puis tu t'en occupes jamais. C'est comme... ça a tellement de prix que de le négliger, c'est triste, puis c'est grave, mais tu sais, le sang de notre précieux Seigneur Jésus, sa vie même qu'il a donnée pour nous libérer enfin du fardeau de la culpabilité, puis on l'a pu le sac, puis on l'aura pu éternellement, puis de laisser ce sentiment-là subjectif dans notre cœur, c'est comme... on devrait juste pas. Il a trop payé cher pour ça. Il a trop coûté de nous acheter la paix de Dieu. Donc, laissons pas la culpabilité dans nos cœurs. Laissons rien entraver la joie et la paix qu'il a acquise au prix de sa mort à la croix. Cherchons à vivre pleinement le bonheur spirituel de la paix assurée qu'on a en Dieu et qu'on va avoir pour l'éternité. J'ai même écrit qu'il faut être jaloux des privilèges qu'on a à Jésus. Laissons pas la culpabilité nous les enlever. Et cette parole-là vaut pour toi aussi, qui t'es pas encore abandonné pleinement à Christ, qui t'es pas encore fait baptiser pour confesser publiquement le nom de Jésus et qui hésite. Bien, cette parole-là vaut pour toi aussi on l'a mentionné plusieurs fois aujourd'hui. L'Évangile est suffisant pour absolument tous les péchés, toute culpabilité. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a absolument rien que tu as fait ou que tu penses ou qui t'accuse qui peut empêcher que tu ailles à Christ. Christ te reçoit, Christ te pardonne et donc n'hésite pas. Pourquoi vivre un jour de plus avec un fardeau que Christ veut t'enlever et peut t'enlever et va t'enlever si tu viens à lui? Et donc, attends pas plus longtemps avant de goûter à sa bonté. Invoque-le, demande-lui pardon, donne-lui ta vie, veux te faire baptiser, puis sois heureux pour le reste de l'éternité. Tu vas découvrir comment c'est inégalable de vivre sans le sac à dos plein de roches de culpabilité sur nos épaules.
Frères et sœurs, que Dieu vous conduise dans son amour et dans sa grâce. On va prier. Seigneur, merci qu'on ait une aussi bonne nouvelle à se rappeler et à sonder. On l'a parlé plusieurs fois aujourd'hui, Seigneur. On est triste de notre propre incapacité à fuir rapidement l'école où que l'alarme sonne. On veut te demander, Seigneur, de nous rendre sensibles à notre conscience, mais de nous rendre rapides à venir se confier en toi qui nous donne des si précieuses promesses. Qu'on soit un peuple, Seigneur, qui non seulement a la paix avec Dieu, mais expérimente subjectivement cette paix-là. Puis qu'on ne s'en prive pas, Seigneur, parce que tu nous le dis tellement dans ta parole de ne pas se priver de ta grâce. Puis on veut pas rajouter à notre péché celui de se priver de ta grâce. Seigneur, parle à ton peuple, fais-lui du bien. Manifeste-toi à lui pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. On va passer un petit temps de recueillement. Ensuite de tout ça, nos musiciens aujourd'hui vont nous conduire dans un dernier chant.